de Acting Solicitor General qui donnait le 3 décembre. Comme je connais, le Acting Solicitor General qui donne un ruling qui en fait vient dire que tout ça ban la loi. Dans les faits, ce qu'il veut dire, c'est que tout ça ban la loi depuis qu'il nous vient une république, que le Parlement a voté pour donner au président de la République le pouvoir de nommer un tel, après consultation avec le leader de l'opposition. Le ruling là vient dire ça contre la Constitution. Le président de la République à la présidence de la République, mais la présidente pas là, c'est le acting président qui t'y répond moi le même jour, moi t'y écris le 7 décembre. Parce qu'à ce moment-là, le Ombudsperson for Children, tu peux le prêter serment. Alors la présidente, moi t'y dis, elle n'est pas capable d'aller l'avant parce que d'après le ruling de l'acting Solicitor General, ça la loi sous laquelle l'IP nommé là, il est anticonstitutionnel. La présidente, l'acting président, qui répond moi le même jour, il vient dire further advice is being sought. Ça veut dire qu'il peut prendre avis légal. Depuis ça, plus rien. Nous dans une situation extrêmement malsaine. Et ce qui a Nirou Jagdat fait dans sa caisse là, c'est la honte. Parce que depuis qu'il nous avons une république, nous votons une série de loi qui donne au président de la République le pouvoir de nommer ceci, nomme cela, après consultation avec le leader de l'opposition. Lui-même, en tant que Premier ministre, il fait un vote dans la loi pareil. Ensuite, quand il fait un président de la République, il sait à vie ça dans la loi là. Et quand Ramoulam, en tant que Premier ministre, pas d'accord à lui, on donne l'exemple de PSC, il envoie le Premier ministre promener. Lui, il trouvait que la présidence, et il a sa pouvoir là. Et l'Inazir, combien de fois l'Inazir? Et aujourd'hui, il dit non. La présidence de la République peine à sa pouvoir là. C'est qui, Premier ministre, dire finalement, ça qui est la force de l'ordre. Mais il y a une situation. D'abord, c'était la honte qui est en Irudjagant Azir de sa façon là. Et, comment moi tu peux dire, il y a une situation extrêmement malsaine. Mais on aurait dit, allez, moi, mon peux attendre pour guetter Madame la Présidente de la République qui soit réaction. Jusqu'à présent, là, mon Dieu, depuis mon lettre du 7 et la réponse de l'acting présidente, plus rien. Ce qui est besoin de faire pour la dignité et le respect de la présidence de la République, c'est besoin de la Constitution pour mettre les clair. Amende la Constitution, mettre clair que la présidence de la République a le pouvoir de nommer après consultation avec le leader de l'opposition, et non pas le Premier ministre, a le pouvoir final de nommer. Jusqu'à présent, le gouvernement refuse de faire ça. Moi, je me demande ça par respect et pour la dignité par respect pour la présidence de la République et pour la dignité de la présidence de la République. Moi, je peux attendre pour guetter qui la présidente de la République n'a pour dire tout ça là, mais il y a une situation extrêmement malsaine et qui met la présidence de la République dans une situation intenable et indigne. Deuxième remarque, la réforme électorale. Je dois rappeler, quand tu questionnes le Premier ministre le 20 octobre, l'électoral reform, et il annonce qu'il pour créer, qu'il pour mettre sur pied un ministerial committee, l'électoral reform. Electoral reform, les affaires, les déjà bien difficiles. Ça, les affaires, ça veut dire introduire une dose de proportionnel dans nos systèmes électoraux. 20 circonscriptions, Bess-Louza, Bess-Souda-Allé, qui remplace les, etc. En lui-même, il y a un sujet. Et il est déjà très compliqué. Et dans le passé, le MSM, il fait ça foiré en 2000-2005. Là, ça coule, ils mettent tout l'Oledo, sa ministériel committee, à être présidé par Xavier Dibala. Pour moi, c'est la meilleure façon pour tout ça. Pas pour un an, rien. Moi, sûr. Si en 2000-2005, simplement la réforme électorale, MSM, il bloque tout,
Là, ça coule là, pas une réforme électorale qui ne demande sa ministériel comité présidé par Xavier Dival là, occupe la loi au financement parti, qui nous a fait séparer complètement. Donc là, ça comité là, supposé occupe réforme électorale, il déjà beaucoup. Deuxièmement, la loi au financement ban parti. Troisièmement, la loi anti-transfuse. Et quatrièmement, l'augmentation de ban pouvoir de la commission électorale. 4, d'après moi, je peux faire exprès pour tuer le projet. Monnaie, pour une promesse de plus, pas tenue, une trahison de plus de l'Alliance au pouvoir. Le ministre de l'Agriculture, le ministre Siratan, il fait une conférence de presse le 14 décembre. Il nous représente des choses qui plantaient, tape plein, qui plantaient dans bien. Il tape ce tam-tam, une plate, bien vite. Mercredi, j'ai dit, Premier ministre, c'est une réunion publique dans cette circonscription. Une référence n'a pas de la part d'Aniroud Jagnat, parce que dans l'intervalle, il y a un feedback qui va se planter en rasé. Encore une fois, in raise expectations, mauvaise qualité. Gouvernement, le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, in raise expectations, mauvaise qualité, Bansi planté bien en colère. Résultat, Anirudh Jagnat, tweet, pas un mot. Il est bien compliqué, ce sujet-là, mais le simple, c'est qu'il n'arrivait. Pour aider Bansi planté, le gouvernement, tu peux prendre dans Sugar Insurance Fund Board, qui est un fonds pour dédommager ban planté, ban petit planté, quand il y a cyclone, quand il y a sécheresse, quand il y a catastrophe. Heureusement, pas une énorme catastrophe ces dernières années. Donc, exceptionnellement, le gouvernement a une permission actuelle pour puiser dans sa fonds-là pour être petit planté. Donc là, ça l'argent que tu peux prendre dans Sugar Insurance Fund Board pour un petit planté, il diminue par 1400. Mais exceptionnellement, encore une fois, ça coule-là, il a le puise dans CEB. Ça MCB, qui est comme on dévoilé au Parlement pour faire ça l'année-là 4 milliards de roupies profit et refuse passe ça consommateur. Mais là, exceptionnellement, peut créer un nouveau fonds qu'appelle le Sugarcane Sustainability Fund, financé par la CEB. Et il coûte ça l'année-là 137 millions pour Bansi Planter. Qui veut dire, Bansi Planter pour gagner 1100 roupies par tonne de sucre. Mais encore une fois, ad hoc, les Français que CEB, puis ça l'année-là, il n'y a pas vocation CEB pour être Planter, c'est le gouvernement. Au moment que vous perdez 1400 roupies par tonne qui ont gagné jusqu'à présent de Sugar Insurance Fund Board.